Il était une fois Ever After High. Aujourd'hui, on va voir encore une fois comment regarder Ever After High. Mais cette fois-ci, je vous ai rajouté les films dans les web épisodes. Comme ça, vous pouvez enchaîner. Pour rappel, vous pouvez retrouver les films sur Netflix et les épisodes de la web série sont disponibles gratuitement sur YouTube. Donc, pour commencer, bien sûr, on commence avec le chapitre 1, le commencement, et l'épisode Le monde d'Ever After High. Je vous laisse ensuite enchaîner le chapitre 1 de la web série, même si on a certains épisodes qui se basent sur le premier film. Je vous laisse commencer d'abord par la web série à regarder les épisodes donc dans l'ordre que je vous ai cité la dernière fois, donc le conte de Raven, le conte d'Apple, Réunion au sommet, blablabla. Je vous ai déjà fait tout l'ordre dans une précédente vidéo. Et une fois que vous avez tout vu, vous pouvez regarder donc le premier film, Le jour de l'héritage, qui vient poser les bases. Cependant, je trouve que ce n'est pas dérangeant d'aussi regarder Le jour de l'héritage juste après avoir vu le commencement, parce que on a le conte de Raven et le conte de Apple un petit peu mixés. D'ailleurs, il y a des playlists sur YouTube avec tous les web épisodes sur les chaînes officielles Ever After High, si jamais ça vous intéresse. On passe donc au chapitre 2. Encore une fois, je vous invite à regarder les web épisodes parce que ça vous permet de comprendre les personnages et c'est une continuation des histoires et des intrigues. Également celui du bal de la destinée avec l'épisode de l'anniversaire d'Apple ou encore sur l'épisode de Poppy. Dans le chapitre 2, vous pouvez voir le film donc Le bal de la destinée, disponible sur Netflix, ainsi que Le jour des cœurs sincères, qui est un épisode spécial qui est disponible sur Netflix et YouTube. Dans cet épisode, on va découvrir la relation entre Ashlyn et Hunter et introduire la fête oubliée des cœurs sincères. Pour le bal de la destinée, c'est la disparition de livre des légendes qui va créer un chaos majeur à Ever After High. Et je vous conseille vraiment de le regarder après les épisodes du chapitre 2 pour en comprendre plus sur les enjeux, d'autant plus que comme ça vous connaîtrez un peu mieux les personnages et ce sera plus agréable à regarder. Chapitre 3, donc encore une fois, vous pouvez regarder tous les épisodes de la web-série avant de passer à la suite. Donc on continue à en apprendre plus sur les personnages et sur les événements qui vont préparer les élèves au prochain film, qui est le film Printemps fleuri. Donc comme ça, vous avez une sorte d'introduction avant le film, tout le chapitre 3, toute la série 3. C'est une fête de printemps qui va mal tourner à cause d'une malédiction. Puis vous pouvez enchaîner avec Vers le pays des merveilles, qui est mon film préféré de Ever After High. C'est le meilleur. Voilà, c'est tout ce que je puis dire. Et on va avoir Lizzie Hart en personnage principal sur ce film avec Raven, qui vont devoir affronter plein de défis au pays des merveilles afin de sauver la reine de cœur. Je ne vous en dis pas plus. Et enfin, le chapitre 4, aka le dernier chapitre. Les épisodes sont moins nombreux car la série a été annulée, comme je vous l'ai dit précédemment. Et donc, on va se concentrer sur des grands arcs et des grands films. Il me semble qu'il y en a un qui est disponible sur YouTube, mais je ne suis pas sûre. Vous pouvez regarder donc le film Jeu de dragon avec la méchante reine qui est incroyable comme film, je vous le recommande, ainsi que l'épisode spécial Contes d'hiver avec Winter Crystal qui est vraiment superbe à regarder et c'était le dernier film Ever After High qu'on a eu malheureusement. Les épisodes de la web série durent entre 3 et 5 minutes, et les films, eux, ils ont été découpés en épisodes de 20 minutes pour que ce soit plus 20 à 30 minutes pour que ce soit plus fluide à regarder donc sur Netflix ou ailleurs. Je vous invite à consulter le site officiel d'Ever After High parce que des fois, avant il y avait les épisodes qui étaient disponibles officiellement là-bas et qui sont pas forcément tous sur YouTube, mais je vous conseille quand même de regarder sur YouTube les petits épisodes parce que normalement ils ont tous été postés, que ce soit sur le compte anglais ou français. Je vous fais de gros bisous et rappelez-vous,
Le décor est planté pour les contes d'Ever After High. La fin N'est qu'un début.